Dans l'antichambre du circuit, les femmes se comptent sur les doigts de la main. Et pourtant ici, il y a bien deux catégories de mâles. Il y a ceux qui ont les voitures, et puis il y a tous les autres. Dans cette course, ce week-end-là, seuls les bolides fabriqués avant 1973 avaient le droit de concourir. C'est même la spécialité de cette compétition de véhicules historiques. Alors, aux côtés des confidentiels ICAs, il y avait des Ferrari, des Jaguars et bien évidemment beaucoup de Porsche. Vous avez pris plusieurs photos, monsieur, vous êtes un fan de Porsche? Oui, je regarde. C'est un modèle que j'ai vu à l'époque avec plaque genevoise qui roulait sur la route. Avec la même décoration? Même décoration. Quelle chance! Et je la revois aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu tourner à Dijon en 73. Entre la marque allemande et le circuit de Dijon-Prenois, c'est une vieille histoire. À l'époque déjà, les 911 faisaient la course avec la célèbre Ligier. Aujourd'hui, c'est la même chose, même si les voitures sont devenues plus rares et donc plus chères. Certains pilotes, pourtant, n'hésitent pas à prendre des risques. Des amateurs fortunés qui possèdent parfois d'autres véhicules de collection. Est-ce qu'on a toujours envie d'en avoir plusieurs? On a toujours envie d'en avoir plus. Est-ce qu'on en a plusieurs? On en a plusieurs. On en a plusieurs, ouais, moi j'en ai plusieurs, j'aime ça. Donc je suis un accro, je fais beaucoup de pistes, puis voilà, donc oui, j'aime ça. Ce que le profane ignore, c'est que ces Porsche ont fait l'objet d'une véritable surenchère dans le monde entier. Ce modèle de 1974, par exemple, peut se vendre entre 400 et 700 000 euros. C'est une question de génération aussi, hein. Les gens de mon âge, on adore ces voitures. C'est clair que c'est des véhicules, on en trouve de moins en moins. Ça coûte très cher de les entretenir, on trouve plus de pièces. Donc oui, ça prend de la valeur. Inaccessibles les Porsche de collection, ce n'est pas faux. Et pourtant, il est facile de s'en procurer une. Tout est question bien sûr d'échelle. En Haute-Saône, dans le garage de cette propriété, il y a une collection assez surprenante, où l'on retrouve d'ailleurs notre fameuse Porsche du Grand Bazar. Lors d'un passage à l'aéroport de Vienne en Autriche, j'ai craqué pour 3 petites voitures et qui ont été le début de la collection qui m'a amené aujourd'hui à voir tout ce que vous voyez ici dans le garage. Un collectionneur qui comprend très vite que les petites Porsche sont aussi très demandées. Je faisais ça pour mon plaisir le week-end, aller sur des bourses un peu aux 4 coins de France. Et puis au final, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des débouchés. Alors on a vu les choses en plus grand, commencé à faire un peu de publicité, acheter un petit peu plus de stock et puis ça s'est développé comme ça. Aujourd'hui, Bertrand Vien possède le plus grand magasin au monde consacré aux produits dérivés Porsche. Et quoi de mieux qu'un monstre de 700 chevaux pour aller le visiter?